Cependant, selon vous, qui pourrait donc être habilité à prendre en charge ce débat de la laïcité, si ce n'est ni le gouvernement ni les partis politiques? Alors attention, dans ce que je dis dans le texte, ça n'est pas exactement la conclusion à laquelle vous arrivez dans votre question. Qu'on lance un débat sur la laïcité, n'importe quelle institution, voire un État, peut lancer le débat à partir du moment où on se met bien d'accord que le débat, il a une nature constructive et non pas une nature de stigmatisation. Le chaos, l'échec du débat sur l'identité nationale est une preuve qu'un débat mal posé crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Et donc il y a eu stigmatisation. 25 000 interventions sur le site Internet qui finalement déterminent que le vrai problème, c'est les Arabes et les musulmans. Si vous voulez créer du racisme dans le pays, vous ne faites pas autrement. C'est-à-dire que vous posez la question, qui est français? Et moi, avec la tête que j'ai, pas trop. D'accord? Donc c'est ça qu'on est en train de créer, on est en train de stigmatiser. Moi, je ne suis pas contre qu'on lance le débat et je n'ai pas un problème avec la source du débat. Ce qui m'intéresse, c'est, encore une fois, ce que j'ai dit, c'est quand le débat est posé. Maintenant, dans la citation que vous apportez, ce que je reproche à un certain nombre d'États en Europe et à l'État français en particulier, c'est qu'on nous parle de laïcité à longueur de journée, et si j'ai bien compris la laïcité, parce que je vais vous dire une chose, il y a 25 ans, quand j'ai commencé le débat, on me disait, pour voir la duplicité de l'homme, on me disait, il ne comprend rien à la laïcité. D'abord, lui, il est suisse, d'origine égyptienne. C'était circonstance aggravante. La deuxième des choses, c'est que quand je l'ai étudié avec des spécialistes, Émile Poula, Boussinesque, la Ligue de l'enseignement, on a fait un travail de fond. Ce que j'ai maintenant comme réponse, c'est attention, l'homme est malin, il connaît trop ce que c'est. Attendez, je ne comprends pas bien. Quand on comprend là où on vit, on comprend trop. Et la vraie question, elle est celle-ci. Elle est de dire ce que j'ai dit depuis 25 ans. Et vous avez des preuves, encore une fois, tous ceux qui jouent sur l'argument du double discours, comme il a été dit, ce sont des gens qui profitent du fait que 95% des jeunes qui sont dans cette salle n'ont pas lu de livre. Ils lisent pas. C'est soit je t'ai vu sur YouTube, soit c'est le 20h, soit c'est une émission de télévision. Mais il y a des livres, il y a des textes, il y en a 27, 28 maintenant, qui marquent une pensée qui a évolué sur 25 ans. Et qui dit quoi? Qui dit aujourd'hui, je suis absolument contre que l'islam français, parce que moi je ne parlais même pas d'islam de France ou de l'islam en France, moi je dis l'islam français, islamique du point de vue des principes, français du point de vue de la culture, a déterminé trois choses. Il respecte la loi du pays, la loi laïque, il parle la langue du pays, il parle français, et il est loyal pour l'avenir du pays. Ça, c'est mes trois principes, les trois L dont je parle dans le livre, il faut les trois L. Et ce que je mets en évidence, c'est que je suis opposé à ce que des pays étrangers, l'Arabie Saoudite ou le Maroc ou l'Algérie, interviennent et payent le culte. Je ne veux pas d'un islam sous contrôle, c'est-à-dire un islam autonome en France. Ça voulait dire que je disais au gouvernement français, soyez logique, ne venez pas nous dire à nous que vous voulez qu'on soit autonome et qu'on parle pas et qu'on n'ait pas de l'argent qui vient de l'Arabie Saoudite, et chaque fois que l'Arabie Saoudite vient et vous dépose 3 milliards, vous êtes les premiers à accepter. Parce que leur argent nous rend flexibles vis-à-vis de nos principes. Je veux pas de ça. J'aimerais des institutions musulmanes en France, où on va former des imams, où on va former le personnel religieux, dans la langue du pays et dans la culture du pays. Mais j'ai bien dit aussi qu'autant je veux que ce soit autonome vis-à-vis des pays d'origine, parce que maintenant c'est plus les pays d'origine, maintenant les gens sont français, ils sont chez eux, autant je ne veux pas que ce soit sous contrôle de l'État français. La laïcité, c'est que l'État français n'a pas son mot à dire sur la substance du culte juif, la substance du culte chrétien et la substance du culte musulman. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un ministre de l'Intérieur, à l'époque il s'appelait M. Sarkozy, qui, au moment des banlieues en 2005, fait intervenir une association nationale, l'association l'Union des organisations islamiques de France, et qui fait dire aux jeunes qui sont en train de mettre le feu dans les banlieues, il leur demande d'émettre une fatwa parce que mettre le feu aux voitures, c'est pas islamique. Mais quel est le rapport? Comment se fait-il qu'un ministre de l'Intérieur se transforme en moufti des musulmans? Elle dit, mais faites votre travail. Les banlieues, ça n'a rien à voir avec l'islam. Le banlieue, c'est la question socio-économique de ce pays. Mais vous imaginez bien que ce discours-là que vous recevez, parce qu'il a une certaine logique, eh bien, il est gênant par rapport au pouvoir. Parce que je mets le doigt là où ça fait mal.
Je mets le doigt en leur disant, vous êtes en train d'islamiser la question sociale dans ce pays. Les banlieues, c'est pas l'islam. Les banlieues, c'est pas d'habitat. C'est pas de travail. C'est la marginalisation sociale. Il se trouve que la majorité des gens sont d'origine d'Afrique du Nord et qui sont dans la paupérisation sociale. Eh bien, c'est ça qu'il faut régler. Il ne faut pas leur parler de religion, il faut leur donner du travail. Il ne faut pas leur parler de vous êtes un peu arabe, il faut avoir... Mais vous voyez, ce discours-là, il est tellement clair que le seul moyen pour le rendre inaudible, c'est se dire attention, l'homme est intelligent, il vous dit ça, mais derrière la tête, il a autre chose. Donc moi, je n'ai pas le temps à perdre avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est de dire je ne veux pas en France d'un islam sous contrôle de n'importe quelle république. Je veux que l'islam soit traité en France comme tous les autres cultes, à égalité de droits et d'obligations.